Mesdames et messieurs, honorables magistrats, avocats distingués, chers invités, permettez-moi de commencer en exprimant ma plus profonde reconnaissance pour votre présence. Ce moment revêt une importance particulière pour moi. Je le considère non seulement comme l'opportunité de présenter un travail rigoureux, mais également comme une rencontre avec vous, ceux qui sont les premiers interprètes du droit. Oui, vous, magistrats et avocats, vous portez la lourde responsabilité de donner sens et vie à la loi en la traduisant dans la réalité quotidienne des justiciables. Montesquieu, dans l'esprit des lois, disait « Les juges ne créent pas la loi, ils l'interprètent ». Cet acte d'interprétation, bien que souvent pris pour acquis, est au cœur même de la justice équitable. Vous êtes en quelque sorte les premiers traducteurs. Vous donnez forme et sens à chaque mot, chaque virgule dans les textes de loi. Sans votre travail, les normes juridiques resteraient lettres mortes. Vous faites le pont entre les textes et la vie, entre la théorie et la pratique, entre l'abstraction légale et la justice vécue. C'est dans ce contexte que j'apprécie particulièrement ce moment privilégié que vous m'offrez de votre temps très précieux. En effet, comme l'ont souligné Paul Ricoeur et Jean-Claude Guémard, vous occupez la première place dans l'interprétation de la tradition juridique, assurant à la fois la tradition exégétique et la tradition pragmatique. Par tradition exégétique, on peut entendre l'interprétation des textes juridiques visant à rester fidèle à l'intention du législateur. Par la tradition pragmatique, nous comprenons quelle est cette tradition qui s'occupe de l'adaptation du texte juridique pour le rendre applicable et compréhensible dans un contexte pratique. Ainsi, comme le dit René David dans son œuvre « Les grands systèmes de droit contemporain », les juges sont appelés à interpréter le droit en fonction des faits particuliers qui leur sont soumis, dans le respect des principes généraux de la loi. Quant à Jérôme Franck, dans Law and the Modern Mind, il affirme que les avocats interprètent le droit en fonction des besoins, des intérêts de leurs clients, mais c'est le juge qui décide finalement de l'interprétation retenue. Lord Dennin, célèbre juge anglais, va dans le même sens, affirmant que l'avocat interprète le droit non seulement pour conseiller son client, mais aussi pour influencer la manière dont les juges eux-mêmes l'interpréteront. Partant de ces réalités incontournables, concernant votre rôle primordial dans l'interprétation du droit, j'ai souhaité m'entourer de vous, gardiens du droit, pour ce prélancement de l'univers de la tradition certifiée. Cet ouvrage ne se limite pas à une simple description technique de la tradition, il fusionne deux disciplines essentielles, la tradition et le droit. C'est ce que nous appelons la juritraditologie. Ce livre explore un univers où la précision linguistique et juridique est cruciale. Il aborde des thèmes fondamentaux tels que la relation entre le traducteur certifié et les juges commettants, les enjeux d'une tradition fidèle dans les décisions de justice et les défis linguistiques posés par la mondialisation des affaires juridiques. Vous y découvrez également une analyse des systèmes de tradition certifiés dans d'autres juridictions, avec un accent particulier sur l'amélioration des pratiques ici au Bénin, et j'ai réalisé une étude comparative des dispositifs en vigueur en France, au Canada, et montrant comment une standardisation de la tradition peut renforcer la confiance dans le système judiciaire. Mon ambition à travers cet ouvrage est de poser les bases d'une réflexion profonde sur l'importance de formaliser et de normaliser la tradition certifiée au Bénin. Une tradition fidèle va au-delà d'une simple question linguistique. C'est un véritable acte de justice, garantissant le respect des droits des parties et la compréhension équitable des décisions judiciaires. Comme l'a si bien dit Victor Hugo, traduire, c'est aussi comprendre. Pour illustrer les conséquences graves des traditions erronées, je citerai quelques exemples avec votre permission. Quelques exemples d'affaires judiciaires internationales qui démontrent l'impact des erreurs de tradition dans les domaines juridiques et diplomatiques. Je vais prendre en premier l'affaire
de William J. Howard au Canada. Ce procès tenu en Ontario dans les années 1970 nécessitait la traduction de témoignages et documents du français en anglais. Des erreurs de traduction ont conduit à une mauvaise interprétation des faits. Retardant ainsi la résolution du procès, la Cour suprême du Canada a finalement annulé la condamnation, ordonnant un nouveau procès. Cet exemple montre à quel point les erreurs de traduction peuvent compromettre la justice. En deux, je prends l'erreur de traduction dans le traité de Massachusetts. En 1992, une erreur dans la version allemande du traité a failli causer une crise diplomatique. Le terme « citizenship » en anglais a été mal traduit par « Staatsbürgerschaft » en allemand, provoquant des malentendus politiques graves. Cela démontre combien une mauvaise traduction peut engendrer des crises majeures dans les textes juridiques internationaux. En trois, je prends l'affaire Zahra Kazemi, Iran-Canada. La traduction inexacte des documents judiciaires dans l'affaire Kazemi a entravé la défense de sa famille devant les tribunaux iraniens, révélant l'importance cruciale d'une traduction exacte dans les affaires de droits humains. Une société pharmaceutique américaine a perdu des millions de dollars à cause d'une mauvaise traduction contractuelle en Chine. Cela démontre directement l'impact des traductions erronées dans le commerce international. Je viens à un cas qui m'a le plus touché. En 2014, au Bénin, un anglophone aura passé 14 ans en détention faute de traducteur. Ce cas relayé par la télévision l'ORTB et Canal 3 Bénin révèle les conséquences dramatiques qu'une interprétation défectueuse ou absente peut avoir sur la justice. Il a été privé de liberté pendant plus d'une décennie. Cet individu n'avait pas accès à un traducteur ni un interprète qualifié pour l'assister dans la traduction de ces nombreuses lettres qu'il a envoyées alors qu'il était encore en détention. Je termine par le cas de la mauvaise traduction du mot intoxicado. Dans le domaine médical, les erreurs de traduction peuvent entraîner des conséquences tout aussi désastreuses. En 1980, dans un hôpital en Floride, le terme espagnol intoxicado, signifiant intoxiqué, a été mal traduit par overdose, induisant en erreur l'équipe médicale. Le patient a reçu un traitement pour overdose alors qu'il souffrait d'une intoxication alimentaire. Cette erreur tragique a conduit le jeune homme à un coma prolongé, causant des dommages cérébraux irréversibles pour toute sa vie. C'est ce qui m'a poussé à approfondir au-delà de mes recherches doctorales en traductologie, des formations professionnelles continues, en jury-traductologie, dans des laboratoires de renom dans plusieurs continents, afin de contribuer du mieux que je peux à l'avancement d'une justice équitable et de proposer des bases et des pistes pratiques en la matière. Revenant à l'ouvrage, il est également le reflet de nombreuses expériences vécues sur le terrain, notamment lors de mes traductions pour des juridictions et des organisations internationales. Ces expériences ont renforcé en moi la conviction qu'une traduction maladroite peut nuire à l'équité des décisions judiciaires. Ce livre se veut ainsi un plaidoyer pour une professionnalisation accrue de notre métier. L'univers de la traduction certifiée est le fruit de collaborations fructueuses avec plusieurs d'entre vous. Je vous invite à le découvrir, à le critiquer et à l'utiliser comme un outil pour mieux appréhender l'importance de la traduction certifiée dans notre système juridique. Je tiens à souligner que cet ouvrage n'aura pas vu le jour sans vos soutiens, vos conseils et surtout votre engagement pour une justice plus équitable. Je sollicite vos avis, vos appuis et votre sagacité pour que ce travail puisse nous permettre de hisser la traduction certifiée au rang des pratiques exemplaires de notre institution judiciaire. Me voici devant vous, le livre en main, tel un enfant qui attend que ses aînés le portent pour traverser une zone d'adulte. Je compte donc sur votre appui pour la réussite de la formalisation et l'accès rapide à la traduction certifiée à l'avantage de tous ceux qui exercent ces métiers ainsi qu'au bénéfice de tout le peuple. En conclusion, mesdames et messieurs, il ne s'agit plus de reconnaître la valeur de la traduction certifiée, mais de célébrer, comme ça se fait en ce jour au plan mondial, un pilier incontournable de notre système judiciaire qu'est la traduction certifiée. Ce livre est un appel à l'excellence, un appel à la rigueur, un appel à la justice, en portant une attention particulière à chaque mot, à chaque nuance,
nous contribuons tous à notre manière à l'édification d'une justice plus équitable, plus juste et plus universelle. Je vous invite donc à partager cette vision et à œuvrer ensemble pour que la tradition certifiée au Bénin vous serve davantage, ainsi que le peuple en général, et que vos contributions, qu'elles soient sous forme d'expertise, collaboration ou de soutien moral et matériel, puissent renforcer cette noble cause. Ensemble, nous pouvons ériger un système où la tradition certifiée devient une garantie incontournable de la justice. Je vous remercie une fois de votre présence et de votre soutien constant de tous les jours. Vive la tradition certifiée, vive la justice. Merci à tous.